occasion souligner quelques aspects de cette célébration qui, en nos temps modernes, peut parfois perdre un peu de sa signification. Sainte Geneviève, comme cela a été rappelé pendant l'homélie, est notre sainte patronne et c'est une figure justement choisie puisqu'elle est d'une part une femme d'action, et c'est un symbole puissamment moderne. Elle est également celle qui protège la population lorsque le courage abandonne, et notamment abandonne les hommes. C'est en fait une figure doublement moderne avant l'heure. En tout cas, c'est la mobilisation des énergies et je dirais la persistance de l'effort lorsque les temps s'obscurcissent. Nos missions de gendarmes, quelle que soit notre expérience, notre grade, quel que soit notre parcours, même à titre privé, eh bien, implique de savoir parfois se mobiliser au-delà de ce qui est normalement prévu, au-delà de ce que l'on pense parfois devoir être le service normal, et en fait on s'engage à aller au-delà. Et c'est cette force de la gendarmerie, et cette force de la gendarmerie en fait c'est vous-même, c'est en vous-même qu'elle réside, de savoir distinguer dans le sens moral de son engagement et dans l'exigence du service pour nos concitoyens, et bien d'aller au-delà parfois de ce que l'on attend de nous-mêmes, je dirais en temps ordinaire. Vous l'avez vu encore ces derniers jours avec les manifestations qui heureusement étaient extrêmement pacifiques et ont permis de conserver le dialogue avec les agriculteurs, que la France est parfois tiraillée de tensions. Et il est très important pour le gendarme de rester au cœur de la société, en lien avec les habitants, en lien avec l'ensemble des forces vives de la nation, pour justement participer modestement mais avec conviction à cette fonction de ciment social que remplit la gendarmerie. Je vous remercie toutes et tous pour votre engagement. Je vous souhaite une bonne Sainte-Geneviève. Fierté si je prends la parole en cette occasion solennelle, celle de la Sainte-Geneviève. Événement sacré pour nous, gendarmes, où nous nous rassemblons en l'honneur de notre sainte patronne pour célébrer la force, la persévérance, l'abnégation qui caractérise son histoire. Sainte-Geneviève, patronne des gendarmes, est une figure emblématique incarnant les valeurs qui nous guident dans notre noble mission de maintien de l'ordre et de tranquillité publique. Son dévouement inébranlable envers sa communauté, sa persévérance face aux défis et sa force intérieure sont des sources d'inspiration intarissables pour chacun et chacune d'entre nous. En cette journée de rassemblement, je souhaite souligner l'importance de la cohésion au sein de notre institution. La joie de se réunir, non seulement en tant que camarades, mais également en tant que famille, grâce à la présence de nos proches, en tant qu'amis, grâce à nos anciens et nos précieux partenaires, renforce les liens qui font de notre unité une force indomptable. Ces moments de partage et de convivialité ne sont pas seulement des traditions, mais également des piliers fondamentaux de notre force collective. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers nos autorités administratives et judiciaires, qui ne sont pas présentes, mais qui sont excusées, à nos élus locaux et à nos représentants départementaux, qui soutiennent inlassablement nos actions et facilitent l'exécution de nos missions. Leur confiance et leur appui contribuent grandement au maintien de notre sérénité, indispensable pour mener à bien nos responsabilités envers la société que nous savons. Je vous remercie. Au cœur de cette sérénité se trouvent des femmes et des hommes exceptionnels, que j'ai l'honneur de commander. Écoutez bien, je ne le dis pas souvent. Leur engagement sans faille, leur détermination et leur dévouement quotidien sont les piliers sur lesquels repose notre succès. Professionnels et motivés, ils demeurent fidèles aux valeurs de courage et de dévouement qui caractérisent notre sainte patronne. Aujourd'hui, la Sainte-Geneviève est l'occasion de mettre en lumière leurs remarquables qualités humaines et professionnelles, de les honorer collectivement pour leur contribution quotidienne à la sécurité publique. En conclusion, mes chers camarades, familles, anciens et partenaires, je vous invite à célébrer cette journée avec une fierté renouvelée pour notre noble mission. Ensemble, forts de notre histoire, de notre cohésion et du soutien de nos autorités, nous continuerons à servir avec détermination et dévouement, honorant ainsi la mémoire de Sainte-Geneviève. Je vous remercie chaleureusement. Madame le maire, monsieur le conseiller départemental, mon colonel, commandante, mon capitaine, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, gendarmes, adjoints,
Mesdames et messieurs, en grades et qualités, chers amis gendarmes, en ce jour de la Sainte Geneviève de la compagnie de Montdidier, permettez-moi tout d'abord de vous partager mon plaisir d'être présent avec vous et parmi vous pour cette fête qui, je le sais, vous tient particulièrement à cœur. En préambule, il faut rappeler d'où est liée à cette fête que nous célébrons aujourd'hui. C'est Jean XXIII qui, en 1962, décida par décret de désigner Sainte-Geneviève comme patronne de la gendarmerie. Il eut alors ces mots. Il revient à ceux à qui est confiée la garde de la sécurité publique de défendre les lois de leur pays, de veiller au bien de la société humaine et de réprimer l'audace des malfaiteurs. Vaste programme, mais c'est bien là l'essence de votre métier. Vous exercez la grande responsabilité qui vous incombe sous le patronage de celles qui encouragent la vitesse à ne pas fuir devant les Huns, puis qui assura le ravitaillement de la ville lors du long blocus mené par Clovis avant sa conversion. Femme forte, dotée d'un sens aigu du devoir, Geneviève incarne les valeurs de paix, de justice, de courage et de diplomatie. Ces valeurs sont les vôtres, vous les faites vivre au quotidien par votre action. Au-delà du discours, permettez-moi tout d'abord de vous partager mon expérience. Il y a un an, tout fraîchement nommé sous-préfet de l'arrondissement de Montdidier, j'étais allé à votre rencontre lors de cette même cérémonie dans la froide église d'Hercheux. Je vous avais alors dit tout le bien que je pensais de votre corporation, évoquant notamment mes expériences montagnardes passées. Aujourd'hui, c'est un représentant de l'État dans l'arrondissement, fort de son expérience qui vous parle, et à travers moi, je veux associer les habitants qui vous expriment leur gratitude. C'est d'abord Marie, les prénoms et les dates sont inventés, qui subissait une agression de la part de son conjoint et qui vous remercie pour votre intervention et l'arrestation de son bourreau. C'est Jacques, dont le domicile a été cambriolé, qui vous remercie pour être venu à son secours et avoir enquêté avec sérieux et efficacité. Ce sont les habitants d'un village qui peuvent de nouveau bénéficier d'Internet et du téléphone après l'arrestation des pilleurs de câbles télécom en cuivre. La liste pourrait être longue, et je ne voudrais pas sombrer ici dans le mélo, mais elle traduit l'impact fort et puissant de votre action auprès de ceux auxquels vous avez juré protection. Qui plus est, dans notre société en manque de repères, vous incarnez tout à la fois une figure d'autorité et un point de repère. Figure d'autorité car vous êtes les représentants de la loi et vous incarnez la proximité de l'État dans nos territoires ruraux. Dans ce cadre, vous êtes pour moi des partenaires, des collaborateurs actifs sans lesquels je ne pourrais pas travailler. Je sais combien vous êtes mis à contribution. Et cette année est déjà hors norme dans ce domaine. Outre les Jeux Olympiques qui vont nous occuper beaucoup cet été, nous avons déjà à gérer, comme l'a dit le colonel, une crise agricole. Grâce à votre connaissance fine du terrain, nous avons pu anticiper certaines actions et nous arrivons à objectiver certaines situations potentiellement délicates. Mais plus encore, par la proximité et la présence de vos unités sur le territoire, vous êtes à même de désamorcer des crises. Je garde en mémoire mon capitaine. Cette soirée, vous avez arrêté un fonctionnaire retranché chez lui, avec le concours du GIGN, sur la base de votre expérience du terrain, sans que cela suscite la une des journaux. Vous êtes aussi des points de repère, car dans notre monde, force est de constater que nombre de nos concitoyens sont perdus. Perdus par la faute des fake news, perdus parce que notre monde s'est soudainement élargi à travers la mondialisation, mais aussi le numérique. Perdus parce que nous devons nous adapter à un monde changeant, où ce qui était hier encore acceptable et relevait de la gauloiserie porte aujourd'hui clairement et justement le nom de harcèlement. Votre présence ferme, mais juste, permet souvent de dénouer des situations, de renouer un dialogue et évite bien des drames. Face à ce monde changeant, vous aussi, gendarmes, devez vous adapter. Et nous avons désormais dans les brigades des référents, violences intrafamiliales, atteinte à l'environnement, bien-être animal, élus, etc., etc. De la même manière qu'au sein du corps préfectoral, nous avons des sous-préfets référents. Ce n'est pas qu'un effet de mode. Il s'agit d'apporter une expertise dans la réponse aux victimes et de faciliter le traitement des dossiers. Mais c'est aussi une opportunité pour chacune et chacun d'entre vous de pouvoir vous emparer de thématiques qui vous intéressent et qui résonnent avec votre quotidien. En tant que sous-préfet, ce niveau d'expertise m'est utile. Il me permet de répondre aux attentes de mes interlocuteurs ou d'avoir une analyse fiable et rapide d'une situation et parfois d'obtenir gain de cause dans tel ou tel dossier. Mais toutes ces qualités ont une contrepartie, l'exigence d'exemplarité. À cet égard, soyez rassurés, je sais que vous prenez vos missions à cœur et que l'uniforme que vous portez l'est avec passion et beaucoup d'honneur. Enfin,
je ne peux terminer ce propos sans aborder la délicate question de l'immobilier. Avec Monsieur le Préfet, nous sommes préoccupés par les conditions de travail et de logement dans plusieurs communes. Un recensement est en cours et nous conduira à rappeler les règles applicables auprès des propriétaires des murs de vos brigades. Il n'est pas admissible que vos conditions de vie ne soient pas à la hauteur de votre engagement et de votre dévouement. Avec votre colonel, nous avons mené d'ores et déjà une action dans une de nos communes pour que les locaux professionnels fassent l'objet de réparations d'urgence. Il y en aura d'autres en 2024. Pour conclure, chers gendarmes, puisque nous sommes encore en janvier, permettez-moi de vous adresser tous mes vœux pour cette année, pour vous, pour vos proches, dont je n'ignore pas la contribution qu'ils apportent pour vous permettre de servir la nation au quotidien. Puissiez-vous passer sans encombre cette année 2024 dans la fierté, le bonheur et la santé. Et par Sainte-Geneviève, vive la gendarmerie.